Salut à tous. Salut à tous. Bon, on s'est arrêté vraiment à l'arrache hier soir là. Tempête de vent pendant 2 jours, alerte rouge. Du coup, au lieu d'aller voir les pingouins, on va aller se promener en ville. Ouais, donc dans cette vidéo, pour commencer, je voulais dire merci à mon pote d'école encore, Cédric. Merci à toi pour ton don PayPal. Franchement, t'es au top. Vous êtes tous au top. Dans cette vidéo, un peu de mécanique. On a une fuite d'huile sur le camion qui dure depuis longtemps et impossible de détecter la fuite. Et à un moment donné, Julien trouve que c'est peut-être un flexible. Bah donc on change le flexible. On fait faire un flexible, ouais. Et ensuite, on crève. Encore. Donc, mais alors là, pour sortir le pneu, une vraie galère. Heureusement que... C'est la première fois que ça nous arrive, que le pneu reste collé à ce point-là. Alors je pense qu'on aurait peut-être réussi à le sortir. Ça nous aurait sûrement pris 2 heures rien que pour l'enlever de la jante, hein, pas pour le changer. Mais en tout cas, vous verrez qui nous a aidés pour sortir le pneu. Grave, et ça a été beaucoup plus vite. Et encore baleine. Bah oui, forcément, on est au Puerto baleine. Madryn. Donc voilà, bonne vidéo et à bientôt. À la prochaine. Ciao. On espère ne pas s'envoler. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Par moments, on les entend. On dirait un peu des rugissements plus que des cris comme les dauphins qu'on entend dans le Grand Bleu. Là, c'est pas du tout ça leur cri qu'on entend. C'est entre le rugissement et le souffle qui sort d'un tuba. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les oiseaux, ils ont pas peur de nager à côté des baleines. Je pense qu'elle remue l'eau et ça fait sortir des choses que les oiseaux mangent. Vous avez entendu le bruit là? Et puis on les entend aussi taper quand elles sautent. On entend le paf quand elles retombent dans l'eau. Alors c'est vrai que depuis la plage, on les voit pas du tout comme on peut les voir en drone parce que réellement on voit... que leur dos sortir ou leur queue en fonction de ce qu'elles font, mais ça reste quand même impressionnant parce qu'on se rend compte de leur dimension, quoi. Alors ce qu'on a appris aussi sur les orques, parce qu'il y a aussi des orques ici, mais il y a entre 30 et 40 représentants dans la zone ici de la péninsule Valdès, et le meilleur moyen pour voir les orques en fait c'est quand ils chassent, et c'est la technique des orques, elle est unique au monde à Valdès, c'est qu'ils viennent s'échouer sur la plage là où il y a des bébés lions de mer ou des bébés pingouins ou des bébés éléphants de mer. Donc c'est au niveau de la péninsule, il y a 2 zones et ça se passe seulement 2 fois 15 jours dans l'année. Une fois du côté de mars, février-mars ou février-mars-avril, il y a une quinzaine de jours où ils font cette technique quand il y a des bébés en fait, des autres espèces. Et il y a une autre saison, c'est maintenant, en octobre, pareil, où il y a à peu près 15 jours durant lesquels ils appliquent cette technique de pêche. C'est pareil, c'est parce qu'il y a des bébés éléphants de mer, je crois, en ce moment à Valdès. Franchement, on aimerait bien les voir, mais alors c'est très compliqué parce que il faut tomber sur un jour où il y a des grandes marées, des marées hautes, mais apparemment 2 dans la journée. Et il faut y être au moment de la marée haute, donc 2 heures avant, 2 heures après. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand l'eau s'approche au maximum de la zone où sont allongés les lions de mer, les éléphants de mer, en fait, l'eau se rapproche, eux, ils se mettent assez haut sur la plage, mais quand l'eau monte, ils ne bougent pas. Et à ce moment-là, les bébés, ils vont jouer au fil de l'eau, et comme ils ne savent pas encore les risques, et ben, il y en a, ils arrivent à se faire manger par les orques. Donc ça serait vraiment cool si on arrivait à en voir. On aimerait bien. Je sais pas si vous voyez une queue là-bas qui sort de l'eau. Énorme. Allez, écoutez.
la chiasse. On a l'impression un nageur avec un tuba là qui fait pouf. Alors depuis tout à l'heure, l'obsession de Julien c'est d'arriver à filmer une queue qui sort de l'eau. Je sais pas si vous voyez par là-bas. Il y a Manon et Alex qui reviennent. Ils ont été loin sur la plage. Oh, la baleine là-bas. Bon allez, il va falloir arrêter de filmer les baleines pour aller faire le flexible et les courses. Hein. C'est un spectacle de fou. Elles sont à quoi 10 mètres de la plage. C'est impressionnant. Regardez ce monstre. Là, il y en a encore 2 là. Tac, ici, un petit peu plus loin là. Là, il y en a encore 3. Une au fond, une là. Il y en a partout, une là-bas. C'est magique. Regardez ça un peu. Ça se déplace avec élégance. Et ça fait un bruit de fou. On dirait des lions qui grognent. Allez, un peu plus loin sur la plage, il y a du monde aussi. Hein. Là, il y a Libreco Aventure, on va aller leur dire un petit bonjour avant d'aller faire les courses. Oh, il a roulé sur le bord de la piste et il s'est couché, le pauvre. Demande s'ils ont besoin d'aide, s'ils veulent emmener en ville. ¿Necesita algo? Dale. Que te lleva al centro, non? On a les petits jeunes là, ils ont fait un tonneau. On a réussi à les pousser à la main là, tous ensemble pour les faire revenir sur la route. La voiture elle roule. Mais ce qui est fou, c'est que la police elle est venue, les ambulances est venue. Alors elle a un peu mal à l'épaule, mais ça va. Et là, on leur a regonflé le pneu avant, mais la roue est crevée, donc ils peuvent rouler, mais il faut qu'ils changent le pneu quoi. Mais ils ont eu du bol, ils ont fait le tonneau, ils sont retombés sur leur roue et ouais, ils ont trop rien, là, un peu mal à l'épaule, mais c'est tout. On s'est arrêté pour les petits jeunes, ils attendent de la famille à eux. Et là, on se rend compte que... Vous l'entendez le bruit d'air? Je crois qu'on a un problème avec la valve, parce qu'on trouve pas de trou dans le pneu. Ouais, c'est pas grave, hein. On roule et puis on gonflera et on verra ça ce soir. Hein. Allez, on va aux courses. Fallait que je vous montre aussi. Ça fait bien une bonne semaine, si c'est pas plus, qu'on a un doute sur le fait qu'on a une fuite. Pourquoi? Je sais pas si vous voyez sous le coffre là, il y a plein de petites projections. Regardez, là pareil, on voit toutes les petites taches noires, c'est des petites projections d'huile. Alors hier j'ai nettoyé 7 barres et 7 barres pour voir si ça revenait, parce que le truc c'est qu'en une semaine on n'a pas trouvé d'où ça venait. Là un petit peu d'huile, on en a aussi un petit peu là, mais tout ça c'est des légères fuites en fait qui coulent pas vraiment. Et hier, au bout d'une bonne semaine de recherche, Julien s'est rendu compte que là c'est le flexible d'huile hydraulique, donc on s'en sert uniquement pour le treuil. Et ben regardez, il y a des petites gouttes là. Donc on pense que c'est peut-être ça le problème, parce que regardez l'état du flexible. Vous voyez, il est craquelé. Et comme il est craquelé, et ben peut-être que ça perd par là. Vous voyez, ces taches-là, elles n'y étaient pas hier. Ça vient de nous. Donc je pense que c'est peut-être ça. Donc déjà, dans un premier temps, on va refaire faire le flexible. Et si on a de nouveau des projections sur le châssis, c'est qu'il y a encore autre chose. Parce que c'est super dur en fait de repérer une fuite. Alors je vous rassure, vu la quantité d'huile qu'il y a dans le camion, on va pas tomber en rade d'un seul coup. Ça nous laisse le temps de repérer la fuite, mais ça serait bien d'être sûr qu'on l'a repéré quoi. Bon bah on changera la roue avec l'apéro, je prends vers rien demain le pneu. Hein. À moins qu'on perde la valve là dans pas longtemps. Hein. Roule pas trop sur le bord pour pas faire comme eux du coup, parce que
Ils ont fait 2 tonneaux, c'est ça? 2 tonneaux, ouais. Et les airbags sont pas déclenchés. Bravo Citroën. Je vous ai pas montré aussi. Je sais pas si vous voyez là, c'est le genou d'Alicia. Elle en a un peu partout, sur les jambes, les bras. Elle nous fait une petite allergie, Alicia? Cacahuètes. Ouais, non, on s'est dit que c'était peut-être les cacahuètes parce que d'après Manon, Alicia avait déjà fait une allergie aux cacahuètes. Alors, je sais plus trop si c'était elle ou Alex. Mais ça fait 2 jours qu'elle a des boutons un peu qui apparaissent. On attend voir, ça va bien finir par partir. Ça te fait mal un peu de temps en temps, mais pas trop. Bon, voilà, c'est les aléas du voyage. On a les valves qui fuient, les enfants pleins de boutons, mais c'est pas grave. On a rencontré des Français qui vivent ici, tiens. Ah ouais, ils ont de la chance. Ah oui, et donc, on a vu Libre Éco-Aventure en discutant, il nous disait que il y avait en ce moment une algue rouge qui avait envahi un petit peu ici le coin et qu'il y avait déjà 13 baleines de mortes à cause de cette algue et il fallait éviter de manger tout ce qui était bivalve. Alors Julien qui voulait se faire une planche de fruits de mer, ben, c'est mort. Si c'est cuit. Si c'est cuit, je sais pas. Bon, voilà. Bon allez, on a trouvé Oléo Hydraulica Madryn. Donc là je suis en train de démonter le flexible, donc impeccable, il n'y a pas toute l'huile du réservoir qui sort. Donc ça c'est bien. Il est parti me rechercher une clé parce que celui-là il tourne. Puis on va refaire le flexible. Donc la boutique elle est là-bas. Et il m'a dit bah mets-toi ici. Ah bon? Ouais parce que s'il y a de l'huile par terre on peut mettre de la terre, qu'il m'a dit. Ok d'accord. Bon allez, j'attends la clé, je vais continuer à démonter. Et pendant ce temps-là, on a toujours notre fuite au pneu avant. Acá tenemos todas las opciones. ¿Sabes cómo se llama esta llave acá? Et acá la llave française. En España es inglesa. Sí, la française está bien. No te preocupes si no la podés sacar. Total ya salió del otro lado. Ya, me la va a ganar a mí. ¿No sos vasco o no? Non? Porque los vascos son así. Ah si? Sí. La otra vez fuimos al aeropuerto acá. Allez, ça y est, on va refaire le flexible à l'entreprise. Petit gamin qui sort de l'école avec la blouse. Allez, si vous avez besoin de refaire un flexible, j'espère que ça ira bien. Je vous fais de la pub avant, mais bon. Oléo Hydraulica Madryn. Allez, on va essayer ça. Bon, on va peut-être remettre cela parce que apparemment il aurait les bonnes terminaisons, les bons raccords, mais pour un flexible plus gros. Moi, ça me convient de garder cela. Il y a juste la jupe qu'on découpe et après on remet une jupe neuve en fait. J'ai fait ça pendant des années au boulot, donc ça devrait le faire. Maintenant, on va voir la machine au sertissage. Bon, il en a peut-être. Je vais aller voir s'il vise bien. Alors, vu que ça coulait, on a mis un petit bouchon là. Ah non, il vise pas. C'est pas le même pas. De toute façon, je préfère qu'on remette les anciens. Et en fait, il est parti vivre une douzaine d'années en Espagne et il a fait la même chose des flexibles hydrauliques. Il est revenu direct en Argentine. Bon, il a quand même fait 12 ans, mais il dit qu'il vit mieux ici. Allez, il va nous couper le flexible là. 50 et quelques centimètres. Bon, alors là, il nous refait la jupe là. No sé si anda bien, hein? ¿Qué te parece? 100 años de garantía. Va a ver, hein? Ojalá. En fait, il est trop long. La jupe, elle est trop longue, du coup, il la repasse autour pour la rétrécir un peu. Por le torné. Por? Le torné. ¿Qué es eso? ¿Qué sé yo? Pues viste que fácil hablar francés. Sí. A la pipetois. Regardez. Il rétrécit un peu la jupe. Todo se puede hacer en Argentina. Igual. Absolutamente todo. Es el bueno de acá. No, allá, no lo tengo, chao. Non, c'est. Là, il dit qu'en Espagne, on n'a pas la pièce terminée. Ici, on la fabrique, la pièce. Voilà, on tombe toujours sur des Ya si me pedís spécialistes. un certificado de fabricación, no. Non?
No, porque no estamos para hacer boludeces nosotros. Estamos para solucionar problemas, nada más. Il veut pas de certificat, il veut pas de machin. Eh, todo casero. Tout fait maison. Allez, on va un petit coup de presse là. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Et regarde au niveau de ses côtes. Bon, ça y est, c'est remonté. On verra combien de temps ça va tenir. Le serré de tissage, il est un peu tordu là quand même. Hein. Là aussi. Après voilà, j'ai essayé le treuil, mais le treuil à vide, ça donne pas grand chose. Maintenant, on verra quand il tire 15 tonnes enterrées dans la merde. Qu'est-ce que ça donne? Hein, le flexible est neuf. Juste le serre-tissage, il me fait un peu peur. Bon bah, on verra bien. Allez, je vais payer. Je sais pas combien ça coûte, on va voir. Ah, ça y est. J'ai payé 6000 pesos, donc ça fait 20 €. Et là, bah, faut qu'on regonfle, hein, parce que là, on est à plat. Et voilà, nouveau système de dégonflage de chambre à air par effet Venturi. Bon, hier, on vous a dit qu'on avait une crevaison au niveau de la valve. Depuis ce matin, Julien, il essaye de décoller le pneu. Pourtant, c'est un pneu qu'on a déjà changé. Et il n'y a pas moyen, c'est collé. Du coup, on va essayer de tirer avec le 4x4 de Libreco Aventure gentiment sur le pneu pour le décoller. Mais c'est pas faute, pourtant il met toujours de la graisse, du talc, tout ce qu'il faut. Mais là, non, là il n'y a pas moyen. C'est bon? Ouais. Tout doux, hein? Ouais, tout doux. Capte-toi, Marie. Moi, je mets le pied sur le frein, je ne mets pas le pied sur l'accélérateur. Je suis un petite courte, donc. Nickel. Me dis. Vas-y. Ah là, ça se décolle là. Vas-y. Là, ça résiste un peu. Ouais, vas-y. Je pense qu'il faut arrêter et faire l'autre côté. Attends. Je vais y mettre de la graisse là. Ouais, vous y de la graisse. On laisse revenir un peu. Ouais, comme ça va rentrer. Et puis petit à petit, ouais, ça va venir. Bon là, on voit qu'il veut pas se décoller quoi. Et heureusement que vous avez Libreco Aventure qui est là quand même, l'XTG. Ah mais carrément. Parce que sinon, c'est le bordel. Hein. Sinon, on était la journée à faire nos muscles là-dessus. Hein. On relâche pour que la graisse que Julien vient de tartiner se mette un peu à la base du pneu et lubrifie pour que ça glisse mieux parce que C'est bon, Jules? là, il est vraiment collé quoi. Bon, Vas-y. Hop. c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, l'idée c'est d'essayer de décoller l'autre côté maintenant. Donc il a retourné le pneu. Et on va faire pareil, mettre de la graisse pour essayer de les faire glisser parce que finalement c'est une chance que ça nous arrive cette fois que ça soit collé à ce point-là parce que c'est la première fois que c'est à ce point-là. D'accord? Ouais, vas-y. 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 Ah. Vas-y. Hop. C'est bon? Je laisse attention? Ouais. Et en fait, je sais pas vraiment si c'est une crevaison, je pense que c'est quand on a dégonflé sur les dunes de sable. T'as foutu du sable sur la portée. Soit il y a eu du sable, soit la valve elle s'est déplacée et elle s'est retrouvée en pression contre la jante et ça l'a peut-être déchiré, on sait pas trop. C'est pas une grosse crevaison, c'est une crevaison lente, mais je pense que c'est pas un trou ou quoi, c'est plutôt la valve qui doit être arrachée, je sais pas. Regarde-moi ça. Vous voyez? C'est bon. Oh putain. Et cool. Merci. Je te ferai 2-3 cours gratuits du coup pour Pour Véro. Pour Véro gratos. Ouais, non, on s'arrange. Après on prend un pack bien sûr. Comme Oui. ça, quoi, avec, mais tu me feras une petite Ouais, une édition. ristourne. Ouais, une petite ristourne. Kevin de gros une bonne macho. ristourne. Ouais, une bonne ristourne. Ouais. Attends, est-ce que j'ai ton cache-boule? Ouais, bon, si vous pouviez arrêter avec les allusions là. Merci beaucoup. Tu t'y mets aussi, Véronique? Je sais pas, c'est ok, on commence, c'est pas moi. C'est arraché. Et voilà. C'est arraché à ce niveau-là. C'était ça notre fuite, c'est pas un trou ou quoi, c'est parce qu'il a tellement dégonflé dans le sable que bah, la chambre à air s'est légèrement déplacée avec la valve. Bah oui, c'est toujours ta faute. Hein. Et du coup, bah, quand il a regonflé, était mal placé, ça a forcé dessus, ça l'a déchiré. Voilà, bravo Julien. Ça va, on a des chambres à air. Là, il est généreux, hein. À fond.
Parce que c'était trop galère. Donc là, on graisse bien. Pourtant, il le fait toujours, mais je pense que le sable avait tout arraché. Je vois qu'elle brille bien aussi, la jante. Je peux pas avoir. Il y a la dose de graisse. Moi, je vais avec les enfants, c'est école. Mais tu m'aides pas? Non. Non, je fais comment pour remettre le pneu? Bah, comme tu fais d'habitude, tout seul. Allez, après ce petit apéro tranquille au bord de la plage, là on a Libre Co-Aventure et là on a Marc et Muriel dans leur Toyota, vous voyez rien du tout, avec une Globe Camper. Et ben c'est au lit. Allez, bonne nuit à tous, ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.